Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très très bien chez vous. Aujourd'hui on est le samedi 21 septembre 2024 et j'ai eu des informations, des messages pour vous faire cette voyance. On va voir un petit peu qu'est-ce que les anges ils ont à communiquer avec nous, les défunts aussi, et on terminera aussi avec la mission de vie et aussi l'oracle, le portail de lumière. On a besoin aussi de recevoir d'autres messages, pas que informatiques, mais on sera toujours connecté aux actualités, les énergies, les vibrations de la Terre, les grands changements qui sont en train d'arriver. Comme je vous le dis souvent, attachez votre ceinture, on y va ensemble. Ça va secouer, certes, mais on sera aidé. Le moment venu, on saura savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Hein, voilà, on saura directement les informations et comment procéder, bien sûr, mais on se prépare aussi à ce grand changement. Alors, on va voir qu'est-ce que les anges, ils ont comme message à nous prévenir, à nous dire par rapport aux fréquences que la Terre est en train de changer. Hein, les vibrations de la Terre, on entend déjà les échos ici. Hein. On va voir ensemble quel message ils ont pour nous. Allez, c'est parti. Hein. J'espère que vous avez le moral, que vous vous portez bien, c'est hyper important. Les énergies, ça secoue, elles sont très fortes, elles sont douloureuses, elles sont lourdes en émotions. Mais on avance bien sûr. Alors, avec nos anges, qu'est-ce qu'on a? On a Aurore, waouh! Une personnage, une héroïne très importante ici. Alors, quel message elle a pour nous avec cette couleur violette? Hein, ça nous parle directement du septième chakra, ouverture. On reçoit énormément de communication. Alors, vous vous envolez à présent très haut, les amis. Ce qui effraie les autres, hein, parce qu'il y a un éveil, hein, il y a un grand éveil qui est en train d'arriver. Il y a des choses, des informations que vous les trouvez en vous et que ça résonne ou pas. Vous validez ça avec votre cœur. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus nous mentir, vous manipuler et du coup, vos fréquences et vibrations sont élevées. C'est pour ça que les cartes vous disent, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ils ne redescendent pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple, c'est-à-dire que les gens, votre entourage, la famille d'âme, quand ils vont voir que vous allez avancer, faire des choses que eux ils ne vont jamais oser dire ou faire, je ne vous parle pas dans la violence. Hein. Là, on est dans l'éveil des consciences spirituelles, dans d'autres domaines. On n'est pas dans ces vibrations qui font partie élémentaire, bas astral, serpentin, vous voyez, des choses comme ça. Non, on n'est pas là. Hein. Du coup, d'autres personnes vont vous suivre ici. Hein. Ils seront inspirés par vous. Ça nous parle de la patience. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on voit bien que au niveau énergétique, tout est en train de bouger. Voilà, beaucoup de choses. On peut parler au niveau des actualités, au niveau des structures, qu'est-ce qui est le côté finance, qu'est-ce qui est côté profession, au niveau des écoles, enseignants, les enseignants, la médecine. C'est pour ça, ça nous demande d'avoir la patience, parce qu'on est en grand changement ici. Hein. Le temps est venu d'apprendre, les amis, d'étudier, de rassembler des informations. Et on est beaucoup à rassembler beaucoup d'informations. On sait quasiment tout là aujourd'hui. Regardez dans le côté cinéma, musique, mode. Vous avez vu tous les prédateurs dangereux sont quasiment arrêtés. Ces publics, ils sont jugés publiquement, lourdement. Il y en a une paire. Hein. Et de toute façon, on sait quasiment tout le monde sur beaucoup de personnages connus, comme je vous ai dit, hein, qu'est-ce qui est dans le côté musical, film, artiste, ils tombent comme des dominants. Pourquoi?
parce que bah, ils ont agi dans le côté négatif, dans l'ombre, de toujours piéger les autres. Et aujourd'hui, le monde entier, on a pas mal d'informations sur ces gens-là, hein. Alors les cartes ils nous disent, hein, réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Une fois qu'on a les infos et que on a toute cette connaissance, à un moment donné, on sera dans le témoignage. Voilà, il y aura beaucoup de gens qui vont témoigner, vont dire leur vérité. Hein, voilà, mais ça nous demande d'avoir un petit peu de patience. Et l'aurore, c'est l'aube. Hein, voilà, c'est cette transformation quand la nuit elle est en train de partir et le soleil est en train d'arriver ici. Hein. Il y a une naissance. Hein. C'est très joli. Hein. Et ça nous parle de azur. Hein. Les cartes, elles sont vraiment très très précises, les amis. Entre la patience, entre le savoir, la transformation de toutes ces données, hein, parce que bon, bah, il fallait digérer tout ça, il fallait passer par des phases de deuil, de tristesse, de douleur. Et là, on est complètement dans les actualités et dans le changement qui est en train d'arriver. Et le temps va faire le nécessaire. Hein. Alors, ça nous dit, votre souhait se réalisera. Prochainement, les amis, si vous avez un souhait qui est mondial, qui fait partie de la paix, du changement imminent, que les souffrances tombent, ces choses-là sont en train d'arriver. Vous le sentez d'ailleurs, et c'est pour ça que vous passez par des phases compliquées. On y passe tous, hein, parce qu'on est en train de faire le deuil du passé, de cet ancien monde qui ne nous correspond plus, hein, de toute façon. Hein. Vos souhaits se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Encore une fois, c'est la deuxième fois que les cartes ils nous parlent de patience ici. Hein. Ne forcez pas les choses. Hein. Parce que beaucoup de gens ils nous disent il y en a marre, il faut que ça s'accélère. Oui, mais si vous voulez qu'on fasse les choses bien, que l'univers, le Dieu, la source, appelez-le comme vous voulez, que tout ça, ça commence à agir. Bien sûr, il faut du temps et il faut enlever tous les mauvaises herbes, hein, tout le marais qui sont en train de tomber depuis des années là actuellement. Hein. Alors, au niveau énergétique, au niveau fréquence ici, hein, vraiment, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont se réaliser prochainement. Hein, là, c'est des souhaits importants, mais on doit agir avec la confiance et la patience ici. Hein. On ne doit pas forcer les choses, bien sûr. Hein. Ok, très bien. On va compléter maintenant. Ça, c'était les messages de nos anges ici, hein, qui nous envoient des messages très pertinents. D'accord. Je ne sais pas, on me demande de prendre encore une carte. Hein. On va prendre encore une carte ici. Conclusion avec cet oracle. Alors, la patience et les choses qui vont s'acter, bah, ça nous parle, hein, bien sûr. Hein, et que ça nous dit bien que les ténèbres sont en train de tomber. C'est un château de cartes, ça tient comme un château de sable, hein, que l'eau vient, les vagues viennent et tout est en train de tomber. Hein. Alors, ça nous parle de la Rochelle. Hein. Être fort comme un roc aussi, hein, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Voilà. À partir du moment quand chaque être humain se respecte, il s'écoute, il s'est choisi, les amis, on fait aussi cette auto-guérison avec le cœur, parce que c'est le mental qui force les choses et qu'on tombe malade. Mais si on est dirigé par le cœur, lui, il ne se trompe jamais. Jamais, je peux vous le garantir. Hein. Voilà, c'est pour ça que ça nous dit, soyez fort comme un roc ici. Hein. Là, ça nous parle de puissance, de nous honorer, bien sûr. Hein. Alors, on va continuer ici avec, pour communiquer avec nos défunts, quel message ils ont pour nous, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui bah, qui sont malheureux, malheureuses, tristes par rapport à tout ce qui se passe bah, dans notre pays, dans notre monde, en Europe. Il y a beaucoup, beaucoup d'agressivité. On va voir les messages de nos défunts
quel message ils ont pour nous. Je vais prendre 4 messages, les amis, et on va voir si ça va correspondre à la situation et vibration de la Terre, parce qu'on est en train de monter là, et on ne va pas tourner la tête en arrière, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? Choisir ses parents. Alors, s'il y a beaucoup de personnes, si vous regardez cette vidéo, quasiment tout le monde, je dirais, on a tous eu des problèmes avec les parents. Et toujours cette question, pourquoi on a choisi nos parents quand on va se réincarner sur Terre? C'est un très bon apprentissage, les amis. Oui, je vous confirme, je peux pas vous dire à 100%, mais à 95% que avant de venir sur cette planète, avant de se réincarner ici, on choisit bien notre famille, l'arbre qui nous entoure, familial, bien sûr, hein, et aussi une ethnie, un pays en question, bien sûr, hein, avant de venir au monde. Alors là, ici, ça nous dit choisir ses parents, c'est pour venir sur Terre, voilà. On est d'accord, hein, sans lire le texte, il nous dit la même chose, hein. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie, j'adore, hein, la précision des cartes, hein. Souvent on oublie, on croit qu'on n'est que des êtres humains. Mais avant de se réincarner sur Terre, on fait tous partie de la source, hein, voilà, cette grande source de lumière. Elle n'a pas d'entité, c'est pas elle, il, elle, je sais pas. Elle n'a pas d'entité, c'est comme moi je la vois toujours comme une grande planète, voilà, mais lumineux, voilà, très très lumineux, avec une force extrêmement forte, mais dans la bienveillance. On peut appeler ça le paradis, voilà. On peut mettre les guillemets, bien sûr, et on fait tous partie de cette source. La source, c'est nous, hein. On l'appelle Dieu, l'univers, voilà, il y a d'autres noms, hein, qu'on peut donner, mais on vient tous de là et on fait partie de tout ça avant d'être un humain, d'accord, un véhicule pour circuler sur Terre. C'est pour ça que les cartes nous disent ça. Je répète, pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains. Parce qu'avant, on est des êtres lumineux, de lumière, on a la connaissance divine. Oui, voilà, le mot que je cherchais. Divinité, divin, déesse, voilà, Dieu, tous ces êtres, hein, ces âmes, hein, voilà, ces âmes, cette spiritualité, on a choisi de venir en tant qu'humain pour jouer notre rôle, bien évidemment. Mais on oublie, hein, souvent on oublie, hein, la plupart de l'humanité, on a oublié qu'on vient du divin, de cette divinité, quoi, hein, et qu'on a énormément de compétences. C'est pas que d'être humain, on n'a pas de compétences, hein, mais on l'a mis de côté parce qu'on doit utiliser autre chose, voilà. Alors, je disais que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Ah, ça aussi c'est très important. À travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'ai été sur Terre. Alors vous allez me dire, oui, mais mes parents, ils étaient méchants, ils étaient violents, peut-être pas tout le monde, hein. Vous avez peut-être eu aussi des parents gentils, ou alors au moins un des parents, quoi, la mère ou le père. Mais empêche, négative ou positive, de toute façon, ils sont là. Hein, les contrats d'âme, ils sont là pour nous accélérer, pour qu'on comprenne, qu'on se réveille, parce qu'une fois qu'on est dans ce côté humain, on oublie tout, hein, et on oublie qu'on a une mission de vie. Et celle-là, elle est très importante, hein. C'est pour ça qu'on a choisi nos parents, surtout quand nos parents ils sont négatifs, hein. Alors là, c'est encore la meilleure, hein, contrat d'âme. J'ai envie de pleurer parce que quand je vous dis ça, je me le dis à moi-même, je le dis à mon fils, je le dis à mon entourage. Et bien sûr, ça se discute, hein, mais on partage des choses importantes, hein. Et c'est justement quand ils sont justement dans la violence,
ces parents qui ont été négatifs, je parle pour les parents négatifs, et ben eux, ils ont vraiment complété leur mission de vie pour nous accélérer, nous, sur d'autres plans et de se rappeler de la véritable mission de vie, quoi. Hein. C'est pour ça, merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Hein. Voilà, c'est très très important. Alors, ça, c'est les messages qui nous viennent de l'au-delà pour des personnes qui se posent la question pourquoi ils ont souffert dans leur vie, dans votre vie, et que vous ne trouvez pas les questions, les réponses, vous êtes un petit peu perdu. Voilà pourquoi, parce que ils étaient là justement pour que vous preniez conscience et avancer, développer les dons extraordinaires, développer aussi le côté dans le pardon. C'est important, on a du mal. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le pardon, bien sûr. Et aussi aider notre prochain, aider les enfants, les personnes âgées et faire d'autres missions. Hein. Voilà, c'est pour ça les amis. Hein. Alors, on a aussi se faire plaisir. Ça aussi, c'est très important. On oublie souvent. Et c'est pas se faire plaisir d'aller faire la fiesta en boîte ou en discothèque ou que sais-je. Voilà, consommer des choses néfastes. Pas du tout. Se faire plaisir, c'est d'aller dans la nature, en nature, de s'écouter, d'écouter votre corps. Qu'est-ce que votre corps il veut? Qu'est-ce que votre âme, elle désire? C'est ça de se faire plaisir. Des fois, c'est des plaisirs tout simples. Hein. Alors, nos êtres chers disparus, ils nous disent, la vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? C'est un battement de cils, c'est un battement d'ailes, ça passe tellement vite, on se prend trop la tête, on est trop critique, on a pris des mauvaises habitudes que bien sûr on doit maintenant les enlever comme l'oignon qu'on enlève pour le nettoyer, feuille après feuille, voilà. C'est exactement la même chose. On les laisse tout ça pour trouver le précieux qu'on a en nous. Hein. Alors la vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la routine, excusez-moi, si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez-y, vas-y, profites-en. D'accord? Bien sûr, jamais, il ne faut pas abuser, bien sûr. Hein. Mais si de faire un petit plat de nourriture, ça te fait tellement du bien, c'est la préparation, ou qu'est-ce qui est le côté matériel, d'avoir un confort. Vous avez le droit, on a tous le droit d'avoir un minimum de confort. Hein. Il ne faut pas se sentir coupable là-dessus. Hein. Ou alors dans l'intimité, ça peut être amical ou passionnant. Il faut se faire plaisir. Hein. Allez-y, allez, vas-y, profites-en. Parce que le temps passe vite hein, et avoir aussi un petit peu de patience parce que la Terre, elle est en train de changer au niveau des fréquences, des vibrations. Qu'est-ce qu'on a connu jusqu'à maintenant? Tout ça, c'est en train de s'effondrer totalement. À nous de construire ce nouveau monde. Hein. Petits oiseaux, le petit colibri. Si par exemple vous avez un petit jardin, vous avez un arbre et vous voyez un oiseau, un petit voilà colibri ou que sais-je, hein, c'est qu'il y a une âme. Ça peut être un défunt ou un autre défunt que peut-être vous connaissez pas, hein, mais qui vient communiquer avec vous ici. Hein. Petit oiseau, c'est-à-dire signification d'un message important que peut-être on ne l'a pas encore découvert ou on ne l'a pas encore saisi. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Faites attention les amis, s'il y a un petit oiseau, c'est pour vous. Hein. Eh bien, c'est un de mes signes. Vous recevez des signes de l'au-delà. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. Parce qu'il se peut que, voilà, vous passez à côté et vous ne le voyez pas, ce petit oiseau qui veut communiquer avec vous. Les esprits, ils essayent de communiquer à travers les chats,
à travers les chiens, mais aussi les oiseaux qui viennent des fois picorer dans votre fenêtre ou le jardin. Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'apprivoiser. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Là, vous allez recevoir des messages très très importants, hein. D'avoir la foi, d'avoir la patience, parce que les choses vont arriver, surtout pas les forcer, bien évidemment. C'est un message de cœur que je reçois ici, hein. C'est en lien avec votre cœur ou quelqu'un d'important, hein. Vous étiez peut-être très proche et que votre cœur, il était brisé. Si ça vous parle, vous allez recevoir des messages très prochainement ici, hein. Et on a la carte de merci. Bien sûr, merci. C'est important, on oublie très très souvent. C'est vrai, certes, on vit dans un monde de brut, dans un monde où il y a beaucoup de violence, agression, voilà, toutes ces choses qui nous entourent au niveau des actualités. Aujourd'hui, on enlève tous ces côtés négatifs et on voit le positif, hein. Et on remercie de tout ce qu'on a chaque moment, chaque jour. Vous le savez toujours, vous le savez très bien que il y a d'autres endroits où ils vivent encore pire que nous, où ils subissent vraiment des choses très négatives. On a de la chance, on est quand même, voilà, quand même. Moi, j'apprécie et je dis merci à chaque moment parce que on n'est pas dans les guéguerres, il n'y a pas le toit qui nous tombe au-dessous de la tête, parce qu'il y a eu des choses tellement violentes comme on l'observe en ce moment à travers le monde, hein. Merci à la vie, merci à nos parents, merci à vous les amis, merci à tout qu'est-ce qui est autour de nous, la nature, les animaux, toutes ces choses qui sont peut-être petites pour vous mais grandes au quotidien. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Ça, c'est des proches défunts qui nous envoient des messages parce que quand ils étaient vivants, ils n'ont pas eu le temps, ils ont eu la timidité, parce que peut-être on nous avait éduqués comme ça, à ne pas dire je t'aime, à ne pas dire montrer votre amour, c'était interdit, hein. Et aujourd'hui, ces êtres disparus, ils s'excusent à travers cette vidéo. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Voilà. Vous recevez énormément de gratitude ici par rapport à tout le bien que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et si vous avez des défunts qui sont partis de l'autre côté, prochainement, enfin, je veux dire que c'est arrivé là, il n'y a pas longtemps ou il y a longtemps, ce n'est pas grave. En tout cas, ils vous disent merci, vous allez recevoir des messages. Soyez prêts. Vous êtes prêts aujourd'hui pour recevoir des messages. Des messages qui viennent tout droit de l'au-delà de vos proches défunts et qui vous disent vraiment profitez de la vie. Vous avez choisi, avant de se réincarner sur Terre, toutes ces situations douloureuses ou positives, bien sûr, il n'y a pas que du négatif, hein, mais c'est parce qu'il y a un but, hein, derrière tout ça. C'est quand même incroyable, hein. Moi, je dis que oui, ça parle aussi au niveau des actualités, mais surtout de qu'est-ce qu'on est en train de traverser tous ensemble. On se pose un moment, on respire, hein, et vous allez voilà, recevoir des messages de vos proches et qu'elles sont vraiment lumineuses ici. Et qu'ils vous disent, ils vous rassurent que bien sûr, oui, le monde est difficile, le monde est brut, c'est comme ça. Mais vous serez ici un bagage important, vous serez la lumière pour vos proches, vous serez la lumière aussi pour tout ce qui vous entoure, les amis, hein. Voilà, c'est quand même des messages très bienveillants et que si vous êtes encore là, c'est pour quelque chose à terminer, bien sûr, hein. Voilà, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, ils sont venus et on est la relève, tout simplement. On est la relève de nos ancêtres. Voilà,
C'est comme ça, c'est beau et on continue notre chemin de vie, bien sûr, hein. Alors là, justement, on parle de mission de vie. Ça tombe très très bien. Et on va voir un petit peu là les messages qu'on a pour nous tous là. Incroyable, hein. Waouh, les vibrations et les fréquences qui sont en train de changer la face du monde, la face de notre humanité. Mais n'oublions pas, ok, on est humain, mais on a cette part de divinité, cette part qui fait partie de la source, comme je l'appelle tout le temps, hein. Moi, je la vois, la source, comme une planète très très lumineuse et toutes ces âmes qui cohabitent dans cette source, hein, qui est très lumineuse, qui est dans la bienveillance. Eh ben, on fait partie de tout ça, bien sûr, mais on l'oublie et on croit qu'on n'est que humain. Mais on est plus que ça. Allez, c'est parti. On va voir la mission de vie. Vous allez voir que ça va vous parler. Ne vous inquiétez pas, les amis. Voyons voir la mission de vie. C'est d'être aussi le dirigeant. Mais le dirigeant, c'est-à-dire d'avoir une entreprise, des employés. Ça peut être aussi via Internet. Hein, ça peut être aussi, voilà, tout simplement dans votre vie quotidienne. Le dirigeant, c'est pas forcément aussi d'avoir une entreprise. Ça peut être aussi au niveau d'être un chef de famille, hein. Vous pouvez être une femme, un homme, que sais-je, hein, c'est pas grave ça, hein. Mais votre famille vous voit comme le dirigeant, le chef qui dirige un petit peu. Ils ont besoin, vous êtes les murs, hein. Vous êtes le mur constructeur, le mur qui est les fondations. Femme, homme, on s'en fiche hein, là-dessus, hein. Mais en tout cas, vous êtes le dirigeant. Surtout à partir de cet hiver, hein, vous allez prendre une conscience ici importante que vous pouvez non seulement diriger votre vie, votre famille, avoir une entreprise et d'être aussi un dirigeant, comme on voit en ce moment là les dirigeants mondiaux, mais c'est du côté lumineux. Là, on est dans la direction c'est-à-dire dans la construction, voilà, de construire ce nouveau monde, hein. On ne sait pas, peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, les gens qui regardent cette vidéo, ça va vous appeler, ça va vous parler en vous, que d'être le dirigeant, mais pas comme on voit dans l'ancien monde, d'être négatif, méchant et d'abattre ses employés. Non, c'est pas ça. Mais c'est d'être digne de votre fonction ici, qui peut être très très grande, hein. C'est-à-dire, ça peut dépasser l'élite mortifère qu'on voit aujourd'hui, qui sont en place. Vous pouvez être un dirigeant, vous pouvez diriger la France ou un autre pays, vous pouvez faire partie aussi, qu'est-ce qui est ministre, qu'est-ce qui est... Mais il y aura un grand changement de toute façon, hein. Mais vous faites partie de ces dirigeants qui sont quand même dans la bienveillance, mais qui prennent conscience que vous avez un rôle très important à jouer dans notre monde, là, dans ce système-là, hein. Mais que l'ancien système, il nous a quittés, on est d'accord, hein. Alors ça me parle, pourquoi? Parce qu'actuellement, pourquoi l'humanité, on a du mal justement à se dire que nous aussi, on est capable de diriger, de faire des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'on manque d'ancrage. Et ce manque d'ancrage, on a été déstabilisé, on a été bafoué, on a été secoué dans nos émotions. Justement, là, il faut se concentrer là, parce que ce manque d'ancrage, premier chakra, les amis, hein, chakra racine ici, on manque d'ancrage, de racine, justement. On nous a menti sur notre identité, la vraie identité, les amis. Et pas que familiale, hein, filiale, voilà. Il y a aussi la véritable identité qu'on l'oublie souvent et qu'on nous a écrasés. Et on se dit, on est tellement petit, on peut rien faire. On peut tout faire. Et c'est notre mission de vie. Une fois qu'on est bien ancré, on a compris qu'est-ce qu'on doit agir et jamais, mais oh jamais dans la violence, les amis, ou d'agresser les autres et de se sentir supérieur, on a tout faux là, hein. Là, on a tout faux. Voilà. Mais dans d'autres voilà, circonstances, hein,
Quand on est bien ancré, on n'a pas besoin d'avoir de l'ego, de se la péter, de montrer aux autres que je suis meilleur. Ce n'est pas pour nous, hein, du tout, hein. Une fois qu'on est bien ancré ici, et ça va arriver, c'est au cours de cet automne, hein, on est en plein dedans, on sera le dirigeant de notre vie, de notre monde. Et pourquoi pas faire beaucoup plus, les amis. C'est votre mission de vie, ne perdez pas pied. Alors, on a aussi le conquérant de l'enseignement. Moi, j'adore le conquérant de l'enseignement, c'est-à-dire que vous êtes capable aussi, les amis, c'est votre mission de vie. On voit bien comment ça se passe dans l'éducation nationale. Moi, je suis sûre, convaincue que tous les gens qui regardent ma vidéo, hein, et imaginez-vous le reste de l'humanité, vous êtes capable de faire dans l'enseignement, dans l'apprentissage, de donner les bonnes infos et de faire les choses, de créer, de co-créer ici un autre mode de fonctionnement au niveau de l'enseignement. Et vous êtes le conquérant, c'est votre mission de vie. Il y en a, je le sais, hein, je le sais très bien. Je le vous vois dans les commentaires quand vous écrivez avec des mots majestueux, des messages juste incroyables. Je me dis, il faut pas perdre toutes ces valeurs et tout qu'est-ce que vous avez accueilli jusqu'à maintenant. Vous êtes doué. Je vous parle, qu'est-ce qui est le côté enseignant. Il y aura des grands changements ici, hein. On est bien ancré, bien, bien enraciné. On sait qui on sait notre vraie identité. Et vous êtes capable ici de partager ici un savoir. Et ce savoir va faire bouger, changer notre monde ici, hein. Voilà, le conquérant de l'enseignement. Parce que quand on a le savoir, on a le pouvoir, mais on ne va pas l'utiliser dans le côté obscur comme ils l'ont fait depuis des siècles et des siècles, hein. Et aussi le rêveur, hein, parce que c'est très très important. Si on perd ce côté rêverie, rêveur, fantastique, imaginaire, l'humanité elle est perdue. Je vous le garantis. Il y en a qui sont trop dans les rêveries, mais il faut équilibrer, bien sûr, hein. C'est aussi votre mission de vie. Les rêveries font partie de la peinture. Qu'est-ce qui est les livres d'écrire, hein, qu'est-ce qui font aussi partie de l'enseignement, hein. Les arts, les peintures, le chant, la musique, qu'est-ce qui est côté artistique aussi, hein, qu'est-ce qui est les couleurs, les maquillages, l'habillement, la mode, mais je dirais pas de le côté mode qu'on voit, voilà, mais dans un autre, comment je pourrais expliquer ça? Le côté de la mode, je dirais, c'est de se sentir bien dans son corps. Et ça, c'est le plus important, de s'accepter aussi comme on est, mais aussi ce côté artistique, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont doués aussi de fabriquer des fringues, hein, de fabriquer des habits où on se sentirait vraiment, mais vachement bien, quoi, hein, où on sait que c'est pas fait comme on le sait. Toujours à, voilà, à dévaloriser. On le sait comment ça se passe, mais avec des énergies positives ici, hein. C'est ça aussi le rêveur, bien sûr, hein. Là, c'est quelque chose qui est interne ici, les amis, et qui va clore, hein, très prochainement. C'est quand même pas mal, hein. Nos missions de vie, elles sont vraiment simples, mais efficaces. On termine ici avec le portail. Ah, le portail de lumière. On a 4 cartes, très bien, qui sont tombées, très bien. Alors, on termine. Conseil galactique vénusien. J'adore. On a ici un conseil collectif, oui, mais aussi galactique, mais qui vient de Vénus, hein. Planète Vénus, on le sait, Vénus c'est l'amour, la bienveillance, les sentiments, le cœur, voilà, toutes ces choses positives où ça nous fait monter en vibration et on ne pense pas au mal, hein, bien sûr, hein. Alors, le conseil galactique vénusien, guide stellaire ici, on a des guides, on est entouré, hein, on n'est pas seul du tout, les amis. Et tout ça, ça fait partie des actualités
et des changements qui viennent pour la Terre. Hein. Guide stellaire, répondre à l'appel. Est-ce que vous allez répondre à l'appel quand les guides stellaires vont venir communiquer avec vous? Vous avez toujours le choix. C'est le moment de rayonner. C'est vraiment le moment de rayonner. On reçoit des informations de nos amis galactiques ici. Ce conseil galactique, c'est aussi pour l'humanité. Hein. Mais il faut le vouloir, bien sûr, et répondre à l'appel. On a aussi l'activation du portail stellaire. Hein. On a des activations stellaires ici, hein, des portails qui se trouvent un petit peu partout dans le monde. Hein. Alors ça va être en Égypte, en Alaska, ça peut être dans les endroits froids, chauds, vous voyez, un petit peu partout dans le monde. Hein. Et aussi dans un endroit, dans une grande, grande forêt, jungle, comme une jungle. Il y a aussi des portails. Ça me parle de potentiel infini, de vortex de matérialisation, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Que ces potentiels infinis, on est capable vraiment de transformer notre monde, de transformer beaucoup, beaucoup de choses parce que on prend conscience qu'on est plus que humain. Et oui, on est des êtres stellaires, hein. On se néglige beaucoup, les amis. Hein. Malheureusement, c'est dommage. Hein. Mais on fait partie aussi des galactiques, hein, bien évidemment. Alors, des potentiels infinis, on peut tout changer, on peut tout transformer. Et on va recevoir des vortex ici de matérialisation, c'est-à-dire ça nous parle de miracles, ça nous parle de guérison, ça nous parle de changements financiers, de l'abondance aussi. Hein. Et temple de vérité. Tant qu'on est toujours dans la vérité, on va sur ce chemin-là de toute façon, on ne peut pas se mentir. Hein. Parce que la vérité, elle résonne en nous. On ne peut plus maintenant. On ne peut plus nous duper. On ne peut plus nous duper, on ne peut plus nous manipuler, on ne peut plus nous mentir. Les masques sont tombés, les amis. Hein. Là, aujourd'hui, on a réagi qu'avec la vérité. On marche, voilà. Moi, depuis quelque temps, je m'habille en blanc. C'est parce que, voilà, c'est comme ça, je m'écoute. J'écoute mes ressentis. C'est pas quand je dis que les gens qui s'habillent en noir, c'est pas bien. On n'est pas dans le jugement ou dans la justice ici. Hein. Mais on s'écoute véritablement. On marche tous ensemble vers cette vérité, ce fleuve qui est tranquille ici, et que de toute façon, qu'est-ce qui arriverait, voilà, autour de nous, rien va nous perturber, parce qu'on a le chakra de la gorge qui est activé et qu'elle ne mentira plus maintenant, c'est terminé. On est dans l'authenticité et l'expression de soi. Il n'y a que ça qui est vrai. Il n'y a que ça, les amis. C'est l'expression de soi. Et on termine ici avec le portail akashique ici. Waouh! Le portail akashique qui nous dit aligner tous sur un but. Hein. Et oui, on est aligné sur un but précis. On est dans un carrefour. Hein. On doit faire un choix. De toute façon, tous les choix qu'on va décider seront bons pour nous. Voilà. Parce qu'on décide avec le moi supérieur. Hein. N'oubliez jamais le moi supérieur qui fait partie de qu'est-ce qui est je suis, Jésus, la source, et aussi qu'est-ce qui est galactique. Hein. Et il n'y a pas de mauvais chemin, tout simplement. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ne vous inquiétez pas. Les portails akashiques qui sont là comme des bibliothèques pour nous apprendre et nous donner une indication, une direction. Mais de toute façon, n'importe quelle direction qu'on va choisir, on va vers la vérité et rien peut nous déstabiliser. On est la tempête de la vérité. Hein, et on arrive avec beaucoup authenticité et expression de soi et dans la vérité, hein, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé et ça a communiqué avec vous. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Soyez rassurés, ici c'est très très lumineux et de toute façon ça résonnera avec vous. Voilà, je suis quasiment sûre
que cette voyance va résonner avec vous et que vous allez comprendre beaucoup de choses, que finalement de s'inquiéter, oui, il faut, mais pas en faire trop et pas tomber dans le bas astral, qui sont là tout prêts à nous récupérer et nous enchaîner. On est des êtres libres et voilà, on s'est réincarné sur Terre pour faire des missions de vie importantes, et la relève, elle est rassurée. La relève, elle est assurée plutôt. Voilà, des gros bisous. Je compte sur vous. Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, bien sûr. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, comme ça, vous avez directement la notification. Passez une bonne soirée, ou ça dépend à quelle heure que vous regardez cette vidéo. Bonne soirée ou bonne journée. Je vous aime. Des gros bisous. Au revoir.